À force de chauffer les fans avec cette idée, Cédric Doumbé et Bessangour vont devoir passer à l'acte et combattre officiellement dans la cage. Saladin Parnasse, qui connaît bien les deux, a donné son avis sur cet éventuel choc au sommet. Saladin avait l'occasion d'écrire l'histoire la semaine passée, mais il a malheureusement été trop court dans son combat contre Adrian Bartoszynski. En cas de victoire, il serait devenu le premier triple champion dans le monde du MMA et aurait sans doute poussé l'UFC à lui offrir un contrat à la hauteur de son talent et de sa hype. Cédric Doumbé a été parmi les premières personnes à réagir à cette défaite. Il a expliqué que son compatriote n'avait pas d'honte à avoir, puisqu'il affrontait un combattant dopé et donc avantagé. Une sortie qui témoigne de l'amitié qui lie les deux stars des arts martiaux mixtes français. Les deux s'entraînent régulièrement ensemble, à la Hatch Academy. Mais avant de se rapprocher de The Best, Saladin a aussi croisé le chemin de Baki. Il voit donc le potentiel combat entre les deux d'un œil particulièrement avisé, et il doit sans doute avoir un avis tranché sur le nom du favori. Interrogé à ce sujet par l'excellent Ilyes MKT sur YouTube, il a préféré botter en touche. Voilà ces mots, le favori entre Cédric Doumbé et Baki, c'est une question un petit peu bizarre. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, et je n'ai pas envie de dire des bêtises. Après voilà, cette rivalité c'est leur truc à eux. Et si ça hype la France, si ça hype le monde du MMA, c'est une bonne chose. On peut difficilement faire plus neutre comme réponse. Connaissant les deux, Saladin a refusé de choisir son camp. Et ce alors que l'idée d'un combat entre Cédric Doumbé et Baki est de plus en plus hypée par les fans. Il a sans doute sa petite idée, mais hors de question pour ce champion si discret de se mettre à dos l'un des deux. La vérité de la cage sera de toute manière la seule qui compte, peu importe les pronostics des uns et des autres. Espérons que c'est une chose qui arrivera un jour, malgré la réticence exprimée par Doumbé récemment. C'est l'affiche la plus attendue en France, de nombreuses organisations rêvent de se développer dans le pays pour concurrencer l'UFC. Et ce duel au sommet serait un bon moyen de marquer l'esprit des fans. Pas de favori aux yeux de Saladin Parnasse, du moins pas officiellement. Mais après s'être entraîné avec les deux, il doit forcément avoir un avis sur la question. Même s'il ne l'exprime pas, c'est aussi ça être un bon camarade. Champion intérimaire des poids lourds à l'UFC, Tom Aspinall ne cesse de faire comprendre qu'il n'a pas pour intention de défendre sa ceinture contre Ciryl Gane. Il s'est d'ailleurs fendu d'une nouvelle sortie limpide sur le sujet ces dernières heures. Parmi les 8 divisions masculines qu'ils doivent gérer, aucune ne doit leur causer plus de maux de tête à l'heure actuelle. Les matchmakers de l'UFC se trouvent en effet dans une situation des plus délicates concernant l'élite des poids lourds. En effet, le champion incontesté de Jon Jones est encore hors jeu. Et son intérimaire Tom Aspinall a clairement fait savoir qu'il ne combattra pas pour autre chose que cette ceinture. Malheureusement pour lui, Dana White a d'autres plans en tête. Il reste déterminé à opposer Jon à Stipe Miocic pour son retour à la compétition. Un scénario qui ne convient, dès lors pas du tout à l'anglais, qui ne cherche pas à dissimuler sa frustration. Invité à prendre son mal en patience, ce dernier souhaite malgré tout grimper à nouveau dans l'octogone rapidement. Mais pas à n'importe quelle condition. Face à la fermeté affichée par ses dirigeants, Aspinall pourrait se résigner à défendre son titre de champion intérimaire. Et ce, afin de ne pas perdre le rythme. Son premier poursuivant dans le ranking des lourds, Ciryl Gane, apparaîtrait alors comme un adversaire logique. Or d'après lui, le Français a laissé passer sa chance par le passé et ne la mériterait plus. Ce qu'il a encore réitéré dernièrement sur Instagram. Invité par un internaute à abandonner temporairement son projet d'affronter Jon, le Britannique s'est montré clair. Il a déclaré, je cite, « Je t'accorde beaucoup de crédit mon frère, mais Jon est le GOAT. Tu dois mettre du respect sur son nom, sois simplement humble, jusqu'à ce que lui et toi vous vous affrontiez. » Aspinall a répondu en disant « Des gens comme toi n'ont aucune idée de quoi ils parlent. Le fait que je veux affronter Jon veut dire que je le respecte plus que n'importe qui d'autre. Il est le meilleur de tous les temps, et je suis son plus grand fan. Je veux me tester contre le meilleur, et montrer que je suis le meilleur, ou au moins en avoir l'opportunité. Ne parle pas de respect avec les combattants de haut niveau quand tu n'as aucune idée de ce dont tu parles. Pas question pour Aspinall d'être qualifié d'irrespectueux envers son prestigieux homologue américain. Au contraire, sa volonté farouche et intarissable de le défier illustrerait l'immense admiration qu'il lui voue. Autant dire qu'il ne compte en aucun cas interrompre le bras de fer dans lequel il s'est lancé avec ses supérieurs. Et ce peu importe l'avis ou les désirs de Gane dans ce dossier. Décidément têtu, Tom Aspinall continue de réclamer un combat contre Jon Jones. Il refuse que cela soit considéré irrespectueux.
L'UFC et Cyril Gane vont donc visiblement devoir se montrer très persuasifs pour le convaincre de modifier ses plans.